C'est parti. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous et Un bienvenue. petit peu, qui arrive? Ok. Alors, affichage, je vais quitter le mode panneau. Ok, je m'en mets là. Après, on peut commencer en publiant la vidéo sur notre page respective. Les gens pourront revoir directement. Oui, tout à fait. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va peut-être commencer à démarrer, non? Oui, tout à fait. On a On peut-être va des commencer. personnes qui vont venir nous rejoindre. En tout cas, je le souhaite. C'est pareil. Ok. Alors, Voilà, ça commence à se connecter. C'est super. ouais, il faut y parler pour le demander. Tout simplement. Exactement. Univers, on pose l'intention. Merci. Merci. Donc, Je te laisse te présenter, Christine. Oui, je vais commencer par me présenter. Bonjour, je suis Christine Maître. Je suis coach certifiée par un diplôme qui est reconnu et validé par l'État pour les professionnels et le personnel, en fait, les particuliers. Excusez-moi, j'ai un petit peu le trac aussi. C'est une première, c'est pas évident. Du coup, mon approche de coaching est un petit peu particulière puisque j'ai une approche spirituelle par la force des choses, une approche neurosciences et physique quantique. Alors, au niveau de la spiritualité, c'est parce que j'estime qu'on ne peut pas faire un travail sur soi en mettant de côté toute la partie spirituelle de notre être, hein, puisque nous savons que notre être physique ne représente qu'1% de notre être. Donc, nous avons 99% de notre être qui n'est pas visible. Et pourtant, il est là pour... on peut se servir de lui en réalité. Ensuite, la neuroscience, pourquoi? Parce qu'au niveau des coachings, des accompagnements de coaching que je donne des exercices à mes coachés au niveau de la neuroscience de façon à reprogrammer de nouveaux circuits neuronaux et de ce fait pouvoir... Pardon? Bonsoir Farid. De ce fait, je reprends, j'ai assez le trac, hein, je suis désolée. Donc je bafouille, je dis des bêtises, c'est pas grave. Merci pour votre bienveillance en tout état de cause. Donc voilà, je donne des exercices pour reprogrammer nos pensées, pour vraiment pouvoir identifier nos croyances limitantes, pour identifier aussi nos drivers qui nous manipulent à notre insu. Et puis au niveau de la physique quantique, vraiment pour pouvoir vous expliquer les lois universelles qui régissent ce monde. Donc j'ai deux approches, deux accompagnements différents, un qui est ponctuel sur 1 heure, sur une thématique bien précise, et l'autre c'est un accompagnement de la sublimation de l'être qui lui va s'étendre sur plusieurs semaines, où là nous allons travailler tout ce qui vous empêche d'être, tout ce qui est rôle, tout ce qui est masque, tout ce qui est les identifications à l'ego. Mais nous allons aussi surtout travailler sur vos valeurs, sur votre estime de vous-même, sur votre confiance en vous, sur l'identification de votre être et sur votre identité. Mais au-delà de ça, puisque j'ai une vision qui est beaucoup plus grande, puisque j'ai créé une association qui s'appelle Nouvelle Aptitude A, où ma vision, c'est vraiment celle des colibris, où chacun de nous, à notre niveau, si nous pouvons faire un travail personnel, un travail sur notre environnement, et avec notre environnement, nous allons pouvoir changer de paradigme et pouvoir arriver à ce basculement des centièmes singes. Et David, de toute façon, je crois que tu as cette même philosophie, cette même vision de vie. Donc maintenant, je te laisse la parole. Je te remercie. Alors moi, c'est David Manzano. Je suis magnétiseur, cartomancien et depuis peu hypnothérapeute. Je peux vous accompagner dans le soin magnétique, donc vous rééquilibrer les chakras, rééquilibrer les corps subtils que nous avons autour de nous, en plus des corps physiques. Vous faire des guidances pour vous aider dans votre vie quand vous avez des choix à faire importants. Et le plus important maintenant pour moi, c'est surtout de vous accompagner dans l'hypnothérapie qui peut vous aider à l'heure actuelle pour l'arrêt du tabac, pour les peurs que vous pouvez avoir, pour des phobies, pour des allergies. Il y a quelques questions qui m'ont été posées, je vais y répondre tout à l'heure, qui vont montrer que
l'hypnothérapie va très bien en accompagnement avec ce que fait Christine et on peut se sublimer dans tout le domaine. Tout à fait. Voilà. Donc, vu comme la réunion est quand même limitée en temps, on va commencer par répondre aux questions. Et je sais qu'il y a Muriel, à qui je veux dire bonsoir, Oui. bonsoir Muriel, qui nous a posé énormément de questions. Je la remercie. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser par message et on essaiera d'y répondre dans la mesure du temps disponible. Si on ne peut pas y répondre maintenant, ça sera répondu sur nos pages respectives où on partagera la vidéo, hein, puisque c'est enregistré. Donc, Muriel, tu nous as posé plusieurs questions. La première, le magnétisme humain est-il en rapport avec le magnétisme de la Terre? Eh bien, tout est lié, Muriel. Tout est lié, tout est énergie sur la Terre et dans l'univers. Donc oui, le magnétisme que nous avons, nous, et toutes les personnes ont du magnétisme, est relié au magnétisme et de la Terre et aussi du ciel, de tout l'univers. L'un n'est pas indissociable de l'autre. Si nous travaillons avec les énergies, on travaille avec toutes les énergies qui nous entourent. Il y en a énormément et il faut avoir trouvé le juste équilibre pour pouvoir travailler correctement avec ces énergies-là, mais on se sert en particulier des énergies de la Terre et de celles de l'univers pour faire des soins et pour accompagner les personnes. Et le magnétisme est un don, entre guillemets, inné. Tout le monde a du magnétisme. La différence, c'est qu'il faut le travailler. Beaucoup ne le travaillent pas parce que l'ego ou l'éducation qu'on a eue montrait que ça n'existait pas. Mais on a tous du magnétisme. Un petit exercice qui est très sympa, qui est développé par Serge Boutboul, j'en parlerai tout à l'heure. Pour vous montrer que vous êtes tous du magnétisme, vous prenez 2 petites clémentines. Donc, vous prenez une témoin que vous ne toucherez pas et que personne ne devrait toucher. Et une autre, vous mettez vos mains autour pendant 5 minutes tous les jours, pendant 14 jours. Et vous allez voir que vous allez momifier cette clémentine-là. C'est la preuve que vous avez tous du magnétisme. Si vous voulez le travailler, vous pouvez le faire et vous pouvez vous soigner, vous soulager des douleurs grâce à ce magnétisme. Tu confirmes, Christine? Ah, mais complètement. Je pense que nous avons tous des dons. C'est à nous de nous faire confiance. C'est à nous de travailler justement au niveau de la sublimation de notre être. Parce qu'en fait, ce que nous avons conscience, quand nous prenons conscience de qui nous sommes, nous avons par le devant notre personnalité. Et notre personnalité, en fait, est constituée de nos pensées, de notre ego, de notre mental qui n'arrête pas de mouliner. Et il est vrai que quand on arrive à se poser, à s'identifier, à être en accord avec nous-mêmes, ben, tous ces dons, comme le magnétisme, comme l'intuition, comme la voyance, comme la médiumnité, ce sont des dons qui se révèlent. Alors après, comme le dit David, il faut pouvoir les travailler si on a envie d'en vivre, de pouvoir se soigner, mais ils sont tous innés en chacun de nous, en fait. Voilà. Et pour travailler ces dons, il y a Muriel encore qui nous avait posé la petite question, quels sont les livres de bonne référence ce domaine? Je vais te donner que 2 auteurs, parce qu'après, il y a énormément, mais il y a 2 qui sont très connus en France. Un, c'est Serge Boutboul. Alors, il a fait des gros pavés, des gros livres. Alors, c'est à l'envers, mais je vais vous dire. Comment développer l'être spirituel que nous sommes, comment percevoir et agir sur le monde subtil qui nous entoure, et aussi comment développer vos facultés. Serge Boutboul ne parle que des facultés psychiques, donc le magnétisme. Et il y a plein de petits exercices à l'intérieur. Je vous conseille à lire, vous les trouvez dans toutes les bonnes librairies. Et un autre médecin, un cancérologue, qui ne soigne maintenant que par magnétisme, que par soins énergétiques, c'est le docteur Luc Baudin. Vous avez 2 livres que je vous conseille. Le manuel des soins énergétiques, avec un CD de soins à l'intérieur. Pareil, plein de petits exercices, plein d'explications qui sont très fortes, très pertinentes. Et la médecine spirituelle. Parce que le magnétisme, c'est avant tout une médecine spirituelle.
savoir que 90% des mots que nous avons sont des mots spirituels. C'est juste notre corps qui nous donne une alerte en disant « Hey, t'as mal à l'épaule parce qu'il y a quelque chose qui vient derrière. » Il faut soigner cette épaule, mais il faut savoir pourquoi cette épaule nous fait mal. Et souvent, c'est psychosomatique. C'est dans les corps subtils que ça se passe. C'est tout dans le spirituel. Vous allez voir. Et c'est là que vient rejoindre l'hypnose derrière, puisque avec l'hypnose, on travaille avec l'inconscient. On va y venir maintenant. On m'a posé une question, quelles sont les conditions, les capacités nécessaires pour produire une hypnose profonde? Déjà, il faut savoir que l'hypnose, on est tous un jour, à un moment donné dans notre vie, hypnotisés. Et ça, toutes les heures et demie. Ah bon? Oui. En moyenne, toutes les heures et demie, on est en état d'hypnose. Courte, mais en état d'hypnose. Tu es sur ton téléphone, tu ne vois pas ce qui t'entoure autour. Tu es devant ta télévision, tu oublies tout ce qu'il y a derrière toi. J'ai fait une expérience avec une copine, elle était plongée dans son téléphone. Je l'ai appelée avec une voix toute douce, tranquille. Elle n'a pas répondu. Sur le même ton de voix, j'ai fait japonais, parce qu'elle est fan du Japon. Elle a déconnecté son téléphone. Nous sommes tous en état de conscience modifié. C'est ça l'hypnose. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Quand nous étudions, quand nous regardons la télévision, la lecture, quand nous conduisons, nous sommes en état d'hypnose. L'état d'hypnose, ce n'est pas ce qu'on voit à la télévision avec Mesmer, ça en fait partie. Ça, c'est du spectacle. L'hypnose que l'on fait, nous, en tant que thérapeute, c'est pour accompagner les gens, c'est pour les aider dans leur vie, pour se soulager de beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes. Donc oui, on est tous en état d'hypnose toutes les heures et demie environ. Pour certains, ça dure beaucoup plus longtemps. Il y en a qui le sont tout le temps. David, j'ai Farid qui nous a posé une question concernant le magnétisme se manifeste comment physiquement? Est-ce que ce champ magnétique qu'on a l'impression de ressentir quand on a des sentiments type amour inconditionnel, et là, cette sensation de vibration commence à se former et à être de plus en plus grand. Ou est-ce autre? Mais je n'arrive pas à expliquer. Notre société codifie tellement qu'en gros, on nous conseille d'aller voir un psy. Donc, si tu permets, je vais commencer à répondre à la première partie de la question au niveau de Farid. Et après, tu reprendras le relais. Alors, Farid, alors peut-être que je me trompe, David, et à ce moment-là, tu vas m'éclairer aussi. Ce que tu ressens par ce sentiment, enfin, je crois qu'il faut faire la différence entre magnétisme et vibration. Comme je le répète régulièrement, nous sommes des êtres énergétiques, donc qui évoluons sur une certaine vibration. L'univers est un champ d'information aussi. L'univers émet des informations et par les informations qu'il émet et qu'il lui renvoie, il prend d'autres connaissances. Donc, comme nous sommes avec une pensée ou avec une émotion, parce qu'en général, une pensée ou une croyance va automatiquement générer une émotion en nous, ça va envoyer une vibration, une énergie. Donc, quand tu parles d'amour inconditionnel, non, c'est juste ta vibration qui est très haute et certainement ta sensibilité, parce que si tu es capable de sentir les vibrations des uns et des autres, et notamment de cet amour inconditionnel pour l'autre, ça veut dire que tu es quelqu'un, Farid, d'extrêmement sensible. Alors, tu es dans le groupe, tu as déjà posé cette question à 2 ou 3 reprises, mais sois rassuré, tu es tout à fait normal et David, je pense qu'il va pouvoir te le confirmer. C'est simplement que tu es quelqu'un d'extrêmement sensible et tu es sensible aux variations des énergies qu'émettent les gens. Donc à ce moment-là, oui, effectivement, tu vas pouvoir sentir une vibration d'amour, mais tu vas peut-être aussi pouvoir sentir une vibration de peur ou de joie ou que sais-je. Tout à fait ça. Par contre, Farid, tu es plus dans l'empathie. Tu es une personne empathe, tu ressens les émotions et les énergies vibrations. des autres. Les vibrations. Pour savoir, le magnétisme, pour bien le connaître,
as un truc très simple. Tu mets tes deux mains côte à côte, face, et tu mets l'intention que l'énergie passe de ta main gauche à ta main droite. Et tu vas ressentir des picotements dans tes doigts ou de la chaleur sur la paume de tes mains. C'est ça le magnétisme, en fin de compte. C'est pareil, quand tu vas t'approcher d'une personne, tu vas lui passer la main dans le dos à 2-3 cm et elle va ressentir la chaleur que tu vas lui renvoyer. Quand je dis 2-3 cm, moi, ça m'arrive de faire des soins, et j'en ai fait avec des personnes qui sont à plus de 5000 km. Waouh! Oui, waouh, waouh. Oui, Muriel, parce qu'en Allez, vous m'entendez en plus? Oui. Ah, c'est génial. L'avantage de l'énergie, c'est qu'elle n'a pas de frontières. L'énergie, c'est instantané. Le magnétisme, c'est instantané. La puissance du magnétisme, c'est l'intention qu'on lui met. Tout à fait. Si je décide de soigner une personne à 5000 km, c'est que j'ai vu cette personne par photo, ça m'a suffi. L'avoir eu au téléphone 10 minutes, ça m'a suffi pour ressentir son énergie, ressentir des choses. Et j'ai mis l'intention de lui envoyer toute l'énergie que j'ai directement sur elle. Et l'univers, il fait son travail. Je suis juste un canal qui envoie. Une anecdote, un jour ma fille m'appelle, papa, j'ai mal au dos. Je dis oui, j'ai senti. Je suis à Paris, elle était à Madrid. Je m'en occupe demain. Le lendemain, sans rien lui dire, je l'ai soignée. Elle m'appelle à 18h, 18h30. Papa, à 12h30, tu m'as soigné. Voilà. L'énergie, c'est l'intention qu'on en met et il n'y a pas de distance. Aucune distance. Tous les soins que Christine peut faire, que moi je peux faire, peuvent être faits autour de la Terre. J'ai des clients qui sont à Nouméa. J'en ai plein qui sont au Québec. Et je travaille avec eux. Et c'est pareil pour l'hypnose. Beaucoup disent que l'hypnose, il faut être en face à face. Je travaille en hypnose par visioconférence. Et ça marche très bien. C'est des médecines douces, parallèles, qui sont magiques. On peut faire l'essai. Quand vous voulez, vous allez voir, vous allez ressentir des choses que vous ne pensez pas ressentir. David, Farid avait une autre question. Donc, Oui. il est motivé pour arrêter de fumer, mais en fait, il n'est pas réceptif à l'hypnose. Eh bien, Farid, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Super, Tout je le vais monde arrêter de est fumer. réceptif à l'hypnose. Absolument tout le monde est réceptif. Ceux qui ne sont pas réceptifs, je l'ai été à une époque, c'est parce que notre mental est plus fort que notre inconscient. C'est qu'on n'est pas dans le lâcher-prise. Ça rejoint une question qu'avait posée Muriel, qui disait quelles sont les capacités nécessaires pour produire une hypnose profonde. C'est juste la relation de confiance entre moi, praticien, hypnothérapeute, et toi, Farid, qui veut demander d'arrêter de fumer. Et après, c'est est-ce que toi, tu as vraiment envie d'arrêter? C'est toi qui es demandeur. C'est pas moi qui viens te voir pour dire hey, Farid, t'arrêtes de fumer. Il faut que ce soit toi qui sois demandeur. Et alors là, tu verras que tu vas te mettre tout seul en état de conscience modifié parce que tu vas vouloir le faire. Et même si tu ne veux pas le faire de suite, je vais trouver des astuces pour te faire rentrer en hypnose. Il y a plein de techniques pour le faire rentrer en hypnose. J'ai suivi la méthode ericksonienne de Milton Erickson, qui est l'un des plus grands hypnothérapeutes américains qu'on ait connu, et qui arrivait à faire rentrer en transe des personnes. Alors quand je dis transe, n'ayez pas peur, hein. C'est juste rentrer en hypnose des personnes qui pensaient ne jamais être hypnotisées en moins de 5 minutes. C'est quelque chose, on trouve toujours un verrou à débloquer. Et si ce n'est pas moi, eh ben, je t'enverrai vers un de mes confrères. C'est ça l'autre problème, entre guillemets. Le problème, c'est un grand mot. L'hypnothérapeute doit comprendre qu'il a des limites et des fois, ça ne marche pas avec tout le monde. Je n'arrive pas à hypnotiser mes filles. Oh. J'y arrive pas. Alors, Par contre, oui. on hypnotise les autres. Alors, je voudrais répondre
à une réflexion de Farid. Farid, comment lâcher prise? Mais en fait, c'est très simple. Comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos sur le groupe ou sur la chaîne YouTube, nous avons tendance à toujours vouloir contrôler notre environnement, contrôler ce qui peut nous arriver dans nos vies, de peur peut-être de chuter, peut-être de mal faire, etc. Et la chose la plus difficile, j'ai envie de dire, c'est qu'on a un haut niveau d'exigence envers nous-mêmes. Alors c'est vrai que c'est pénible parce que ça nous empêche juste de passer à l'action, ça nous empêche juste d'être des êtres authentiques. Or, quand on se dit, OK, j'arrête d'avoir un haut niveau d'exigence, j'arrête de vouloir contrôler ma vie, de vouloir contrôler ce qui se passe dans mon environnement, mais là, tu arrives à lâcher prise totalement. Et lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire, OK, je vais vous donner encore un exemple qui vient encore d'arriver dernièrement. Voilà, j'ai besoin de me former pour continuer à développer l'association Nouvelle Aptitude A et j'ai posé cette intention de pouvoir obtenir cette formation. J'ai eu un premier refus. Pas grave, l'univers, c'est toi qui gères en fait, c'est toi mon boss. Je t'ai demandé d'avoir la possibilité de faire cette formation. Je continue, moi, de mon côté, à chercher quelle formation pourrait être bien et me convenir, mais pour le résultat final, je te laisse t'en occuper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne cherche ni à convaincre qui que ce soit, je pose mes actions, je ne m'inquiète pas pour savoir quand cette formation va avoir lieu, de quelle manière, comment elle sera financée, etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai juste demandé quelque chose à l'univers. J'ai besoin d'avoir une formation pour pouvoir développer l'association Nouvelle Aptitude A. Et là, j'ai reçu un mail hier ou avant-hier comme quoi ma formation allait être financée. Et c'est la formation que je voulais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu poses ton intention. Mais tu as une telle confiance en la vie, tu as une telle confiance en l'univers que tu ne te préoccupes plus de rien, que tu lâches prise. Par contre, si tu es là avec tes peurs ou si tu es là avec tes doutes ou à te dire mais est-ce que vraiment ça va fonctionner, mais est-ce que c'est pour moi, etc., qu'est-ce que tu renvoies à l'univers en fin de compte? Tu te remets en énergie basse, en vibration basse, et l'univers ne peut pas t'exaucer puisque tu es constamment en train de remettre en doute ta parole, ton souhait et ton désir. Or, si tu restes dans une confiance la plus totale en te disant, OK, j'ai posé l'intention, je sais que je vais être exaucée, je sais que l'univers va répondre, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais j'ai cette certitude et c'est ancré en moi que je vais être exaucée, que ça fonctionne. C'est ça le lâcher-prise, Farid. Je confirme totalement. J'ai fait ma formation hypnothérapeute, je me suis inscrit au mois de juillet. J'avais seulement 30% de l'apport pour payer ma formation. Ma formation a débuté le 28 novembre et j'ai fait confiance à l'univers et tous les mois, j'avais la somme qu'il me fallait pour payer la formation. C'est ça, le lâcher prise, c'est faire confiance à l'univers. C'est pas toujours facile. L'ego est là, mais on y arrive. Le lâcher prise, c'est donc ce n'est pas ne rien faire et attendre que. C'est ce que la plupart de. Ah, voilà. Non, alors je vais te donner un autre exemple, Farid. Et je l'avais mis sur le groupe. J'ai mon aîné qui a passé en début d'année, donc l'année dernière, préparé 4 grands concours de la fonction publique. Elle a travaillé, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, etc. Ça n'a pas été évident tous les jours pour elle, mais chaque jour, elle posait l'intention. Merci l'univers pour me permettre d'être prise dans 4 concours. Elle a travaillé, elle a fait des méditations aussi pour calmer son mental. Donc, on en est arrivé à 2, voire 3 méditations par jour. Parce que voilà, elle a un haut niveau d'exigence. Et c'est vrai que pour ne pas se laisser envahir par ses peurs ou par ses doutes, elle se mettait en méditation. Elle a eu David en consultation de manière tout à fait amicale, où David l'a rassurée, mais sans aller trop loin. Et nous avons célébré fin décembre, parce que ma fille a été reçue à 4 grands concours de la fonction publique, et aujourd'hui, elle est directrice des hôpitaux de la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'elle a posé ses intentions, elle a fait son job.
Après, c'est l'univers qui gère parce qu'elle ne savait pas qui elle avait en face d'elle. Elle avait quand même des énarques, des personnes qui viennent de la Sorbonne. Ma fille ne vient pas de la Sorbonne ni n'est énarque. Mais voilà, c'est l'univers qui, j'ai envie de te dire, qui t'offre ce cadeau-là parce que tu lui as fait confiance, parce que tu t'es appuyé sur lui. Et toi, c'est là où tu as toute la dimension de la spiritualité de l'être, en fait. D'accord. On va avancer un peu parce que c'est 21h30 déjà et la vidéo dure 40 minutes, malheureusement pour Zoom. Les prochaines dureront plus longtemps parce que je pense que je prendrai l'abonnement. On m'a posé d'autres questions. Est-ce que le magnétisme fonctionne comme un aimant? Non, je ne suis pas magnéto. Je ne vais pas attirer le fer. J'ai essayé pourtant, mais ça ne marche pas. Hein. Il y a une question qui nous rejoint, Christine et moi, c'est est-ce que l'hypnose est nécessaire pour l'éveil spirituel? Eh bien non, pas du tout. L'éveil spirituel est une chose, l'hypnose en est une autre. Maintenant, avec l'hypnose, notamment l'hypnose spirituelle ou régressive, on peut venir sur les vies antérieures. Mais en aucun cas, tu ne peux te servir de l'hypnose pour faire un éveil spirituel. Moi, je travaille avec l'inconscient, tout ce que tu as mis de côté depuis ta naissance, mais je ne peux pas te dire, te faire éveiller spirituellement. Ça, c'est toi-même qui vas décider de oui ou non si tu vas t'éveiller spirituellement ou pas. C'est ton choix personnel. Et personne d'autre ne peut le faire. En hypnose, on peut t'accompagner sur des vies antérieures, uniquement là-dessus, si tu veux le savoir. Il y a une autre question qui est très intéressante. Peut-on adoucir les fins et débuts de vie par magnétisme ou hypnose? Oui et non. Pour les débuts de vie, dans l'hypnose, ce n'est pas possible parce que l'enfant est trop jeune. On peut faire de l'hypnose avec les enfants qui ont 4-5 ans, ça marche très très bien, il y a des façons de faire, mais en de ça, ça sert strictement à rien. Et le magnétisme, il faut toujours avoir l'autorisation des personnes, sauf pour les personnes qui sont incapables de le dire. Et un enfant n'a pas forcément besoin de magnétisme en début, sauf s'il y a des graves complications. Par contre, en fin de vie, l'hypnose sert énormément pour calmer certaines douleurs, même pour le cancer, pour des maladies dégénératrices, puisqu'on va travailler sur l'inconscient et sur des façons de faire pour adoucir, pour calmer certaines douleurs, certaines anxiétés. Oui, ça marche énormément. Il y a beaucoup de médecins qui travaillent avec l'hypnose sur les personnes en phase terminale de cancer. D'accord. On ne soignera pas le cancer, mais on va atténuer. On va aider aussi les personnes lors des opérations. Une personne qui a des peurs d'opération, qui a des peurs qu'on appelle ça, pour endormir la personne, on peut le faire en hypnose. Il y a un grand médecin à Marseille qui est hypnotiseur, qui hypnotise ses patients pour les endormir, pour les opérations. Hypnotiseur, réanimateur, médecin réanimateur. Voilà. Il est très très bien. Il fait des vidéos sur YouTube, il est excellent. Ça fait partie des colibris. Voilà. Il n'y a aucune limite à l'hypnose et au magnétisme, sinon celle que nous nous mettons nous-mêmes. La seule chose que je ne peux pas travailler en hypnose, c'est des personnes qui sont atteintes de schizophrénie, de paranoïa, parce que en travaillant sur l'inconscient, on ne sait pas comment ils peuvent réagir. Et quand je suis chez moi ou quand je suis à distance, je n'ai pas trop envie que la personne pète un plomb. Et l'Alzheimer, c'est pareil, donc. Alzheimer, c'est différent. On peut y travailler aussi dessus. On peut travailler dessus parce que c'est pas une maladie, c'est pas un dédoublement de personnalité comme la paranoïa ou la schizophrénie. On peut aider la personne sur des petits domaines. Mais encore, est-ce qu'elle est d'accord pour le faire? C'est elle qui doit être demandeuse. D'accord. Hein, les seules limites de l'hypnose, c'est celles que nous mettons nous-mêmes. C'est celles que nous mettons nous-mêmes. C'est pas celle. Il n'y a aucune contre-indication. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun effet secondaire. Au contraire. Au pire, ça ne marche pas. Au mieux, ça marche. Mais contrairement aux médicaments que la médecine prescrit, il n'y aura aucun effet secondaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir son médecin.
Mais voilà, sur l'hypnose, sur le développement personnel, sur la médecine spirituelle, il n'y a aucun effet secondaire. Farid va arrêter de fumer. Au pire, il n'arrête pas de fumer parce que son inconscient n'a pas voulu arrêter de fumer. Au mieux, il arrête de fumer en deux séances. Non, le chat ne t'approche pas de mon téléphone. Voilà. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre? Et on ne peut pas expliquer le magnétisme, enfin, je n'arrive pas à expliquer le magnétisme et l'hypnose au niveau des molécules du corps. Je n'arrive pas à expliquer. Je sais que ça fonctionne, je sais que ça marche, je sais que c'est prouvé, mais je ne sais pas comment ça marche. Je viens de recevoir un message de Zoom pour le temps limité. Donc, on va s'arrêter là, malheureusement. On reprendra beaucoup plus tard avec une conférence. On va voir comment on peut faire pour… Je vais faire un abonnement pour Zoom pour avoir des conférences beaucoup plus longues parce qu'il y aura plus de questions. Là, c'était une première pour se présenter. C'est une première pour nous lancer un petit peu aussi. Ça n'a pas toujours été facile. Hein? La vidéo sera partagée sur nos pages respectives. Sur YouTube aussi, si on arrive, enfin si j'arrive à enregistrer, à la sauvegarder. Maintenant, c'est ton domaine. Je vous remercie à vous tous, hein, en espérant avoir répondu au mieux. Et on vous souhaite une belle soirée et puis une bonne année à tout le monde. Que tous vos vœux se réalisent. Merci beaucoup aussi pour votre présence, votre bienveillance aussi, parce que pour David et pour moi, c'est une première et c'est vrai que pour ma part, j'ai bien bafouillé. C'est pas grave, je vous invite à… Pardon? Bienvenue au club. Voilà. Dans tous les cas de figure, aujourd'hui, j'ai enregistré une vidéo qui explique l'association de nouvelles aptitudes avec ce que je fais au niveau du coaching qui sera en ligne vendredi prochain sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite également une excellente soirée. Prenez soin de vous, mes chers colibris. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci pour tout.